Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de notre chaîne YouTube 3 minutes d'évangile, chers frères et sœurs, bonjour. Les textes liturgiques de ce jour nous parlent de la source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Le premier dimanche de Carême, la liturgie nous présente toujours les tentations de Jésus et le second sa transfiguration sur la montagne, racontée alternativement par Matthieu, Marc et Luc dans les 3 cycles annuels. En revanche, à partir du 3e dimanche de ce cycle A et jusqu'au dimanche des Rameaux, l'évangile de Jean nous présente les thèmes propres au parcours des catéchumènes, ceux qui, dans la nuit de Pâques, se préparent à recevoir le baptême, à savoir Jésus eau vive, Jésus lumière, Jésus résurrection. Il est surprenant pour l'époque qu'un rabbin parle à une femme, étrangère de surcroît. Mais Jésus nous a habitués à de nombreuses surprises. En effet, il avait aussi un groupe de disciples, ainsi que des disciples. Et Jésus, dans cet épisode, avec une grande douceur d'esprit, entre en dialogue avec la Samaritaine en lui demandant à boire, non seulement parce qu'elle a vraiment soif, mais aussi pour la mettre à l'aise dans cette situation inhabituelle. La Samaritaine s'ouvre au dialogue en faisant confiance à ce maître juif et Jésus en profite pour lui dire quelque chose de très important. Il n'est pas seulement rabbin, mais il peut donner une eau spéciale. Lui qui en boit n'aura pas soif pour toujours. La Samaritaine ne connaît pas encore cette eau donnée par Dieu et par celui qui demande à boire. L'eau vive est le don qui vient de Jésus lui-même. Dans la tradition juive, l'eau vive était la loi de Moïse. Jésus dit qu'il est cette vie intérieure qui rend vivant quiconque accueille la parole du Père et la sienne. Confère Jean chapitre 5, les versets 38 et 8 à 37. Le don de l'eau vive est l'Esprit Saint et sera donné en plénitude aux croyants. Confère Jean chapitre 7, les versets 37 à 39 et Jean 14, le verset 17. Devenant la source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle, pour le croyant lui-même, mais aussi pour ceux qui entrent en contact avec lui. Il est clair que Jésus ne s'adresse pas seulement à la Samaritaine, il s'adresse aussi à nous qui lisons et méditons sa parole. Il peut nous donner cette eau de la vie éternelle, nous faire renaître de l'Esprit Saint. Jean chapitre 3, verset 3, à condition que nous l'acceptions comme le Messie qui nous révèle le Père. Et alors, nous pourrons être ces vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, que nous soyons où, n'importe où, ou sur la terre. Frères et sœurs, bon dimanche et bonne méditation. Je